Dimanche 20 avril 2025. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 8e jour de la semaine sacrée, dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil. Transmis au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la fin des temps, je serai là, le cœur exposé et ma main de lumière tendue vers ceux qui voudront la saisir, tout comme Pierre l'a fait lorsqu'il a failli se noyer par manque de foi et qu'il a imploré mon nom. Je l'ai aidé et j'ai aussi aidé les autres apôtres à ne pas avoir peur, mais à avoir foi en moi. Je viens en ce moment, au milieu de la tempête que vous traversez, où le bateau semble à la dérive, où la planète semble naufrager. Je viens une fois de plus, dans la grande confusion de la nuit, dans le trouble des esprits, dans l'agitation des cœurs, pour apporter ce que je vous ai promis. La lumière de Dieu et son amour suprême, qui soutient et redresse les âmes pour les élever vers Dieu, jusqu'à son royaume, jusqu'à sa demeure la plus précieuse. C'est le moment où chaque âme et chaque cœur se trouvent face à leur propre mer et à leur propre océan inconnu, et doivent marcher sur les eaux par leur propre conviction et leur propre foi, sans craindre l'inconnu ou ce qu'ils ne peuvent contrôler, afin d'être guidés par la force de la foi et la lumière inextinguible de l'amour que je rayonne sur les miens, afin qu'ils osent traverser l'inconnu, ce qui n'est pas palpable, ce qui n'est sous aucun contrôle ni aucun pouvoir. C'est ainsi que je vous invite, en ce dernier jour, à vous décider à marcher sur les eaux, avec l'expérience de votre propre cheminement et de vos propres pas, en suivant les traces de lumière que je laisse sur les chemins et sur les océans, afin que vos consciences se fondent dans la présence de Dieu le Père, sachant qu'après cet apprentissage sur terre, viendra le paradis qui a été promis depuis le commencement d'Adam et Ève. Ainsi, les temps, les plans et les dimensions seront à nouveau unis. Il n'y aura plus de doute ni de confusion, car la clarté de Dieu viendra à travers sa sagesse divine pour donner la compréhension aux cœurs qui auront persévéré dans la foi. Et quand cette heure et ce moment arriveront, les moments qui précéderont mon retour, tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin avec moi comprendront la raison et le motif pour lesquels ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, pour lesquels ils ont expérimenté ce qu'ils ont expérimenté, même ces situations ou ces apprentissages qui leur semblaient incompréhensibles ou inacceptables. Car derrière chaque instant se trouve l'amour de Dieu, son amour le plus silencieux et éternel qui soutient l'âme qui s'abandonne à lui en toute confiance, qui donne vie à la conscience et à l'esprit à travers son esprit divin et qui ne permet pas à l'âme qui fait confiance à Dieu à travers son Fils de se perdre dans les abîmes de la planète. Mais certains marchent déjà sur les eaux
et de manière similaire et anonyme ont souffert ce qu'a souffert Pierre, l'apôtre. Ils ont douté de leur propre foi. Mais je suis venu ici une fois de plus, d'une manière inattendue et surprenante, pour vous enseigner et surtout pour vous donner mon amour, qui est la seule chose que j'ai et la seule chose que je veux vous léguer et vous donner. Car depuis le commencement de la création de Dieu, vos âmes et vos essences, ainsi que les essences et les âmes de vos frères et sœurs dans le monde, sont arrivées avec un trésor précieux et intérieur à manifester, que vous connaissez sous le nom de talent. Faites briller ce talent qui existe en chacun de vous. Cherchez en vous-même la révélation de ce talent de Dieu. Ne vous engagez plus dans des conflits ou des disputes, dans des jugements de valeur ou des critiques. Car en vérité, je vous dis que vous perdez votre temps, un temps précieux qui est pour moi, dans ce cycle final de la planète. Car comme je vous l'ai dit dans l'Évangile lui-même, je reviendrai dans le monde sans prévenir et sans l'annoncer. Car l'annonce et l'avertissement ont déjà été faits depuis les premiers temps. Quelle sera votre attitude face à ce grand événement? Où en sera votre talent intérieur qui devra être offert au Père Céleste à l'heure marquée du retour du Christ sur terre? Je veux que vous regardiez à nouveau en vous-même, non pas vos misères, mais vos trésors qui sont les trésors mêmes de Dieu. Chacun a le don de sa lumière dans son cœur. Ne laissez pas ce don et cette lumière s'éteindre, mais laissez cette lumière intérieure de Dieu briller en vous. Donnez de la valeur à ce qui est spirituel, supérieur et évolutif, en prenant comme base première la loi de l'amour et de la vérité. Aujourd'hui, je ne répondrai pas à d'autres questions, car je porte dans mon cœur vos préoccupations et vos intentions. Cependant, je viens vous répondre à tous, quelque chose que vous savez déjà, mais dont vous avez impérativement besoin de vous souvenir. De cela dépendra la continuation de mon œuvre sur terre, principalement à travers vos cœurs et vos vies. Car je vous aime tous dans la dimension de mon amour christique, sans exception. Je veux vous donner la grande réponse et vous dire de vous aimer les uns les autres comme je vous aime en ce moment. Et pour que cet amour qui donne vie et nourrit l'esprit se manifeste, guérisse les blessures et réconcilie les êtres, il est nécessaire de vivre le pardon. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui et pour les temps à venir, lorsque vous vous saluerez en signe de paix, que ce soit sincère. Tout comme je vous donnerai toujours ma paix, ne me fermez pas la porte à cela. C'est pourquoi aujourd'hui, mon cœur est exposé à vous et au monde, et ma main de lumière s'étend vers chacun de vous, afin de pouvoir vous toucher, afin qu'en cet instant, vous receviez mon onction spirituelle. Recevez-la.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ainsi, portez en vous le signe de mon salut, la puissante croix du Rédempteur que les enfers redoutent et à laquelle aucun mal ne peut résister ni ne peut supporter. Car le signe de ma croix est le signe de l'amour vivant de Dieu pour les âmes, pour tous les pécheurs. Que vos péchés soient pardonnés aujourd'hui, afin que vous renaissiez en Christ, par Christ, votre Seigneur, en l'honneur de sa gloire et de son royaume, par amour pour notre Père, Mère, Créateur. C'est pourquoi, sortez de cette semaine sacrée le cœur rempli de l'amour de Dieu, mais aussi le cœur vide, libre de toute incompréhension ou de tout jugement, en vous accrochant à l'amour de mon cœur miséricordieux et en ayant confiance en la promesse de mon retour tant attendu qui n'est pas loin. Mais quand je reviendrai, je frapperai à vos portes, je vous appellerai dans vos maisons, je toucherai à nouveau vos cœurs pour vous rappeler que le Seigneur, votre Dieu, qui n'est pas justice mais miséricorde et amour, est revenu. Ouvre les portes de ton cœur afin que le Seigneur, ton Dieu, puisse à nouveau entrer dans l'essence de ton être et que tu fasses partie de la filiation éternelle en accueillant dans la joie et l'allégresse le retour du Christ. Car le mal n'existera plus, car la lumière éternelle et invincible de Dieu triomphera. La lumière qui provient du cœur du Père, de son centre régent d'amour, baume inépuisable pour les âmes, renouveau et allégresse pour les cœurs, ennoblissement des esprits qui croient et vivent la parole du Christ. Quand vous vous aimerez vraiment les uns les autres en vérité, je vous le dis, vous serez enfin libres de vous-même et vous ne sentirez plus le poids de la captivité, de la dualité ou même du doute, car celui qui croit au Seigneur, son Dieu, roi de l'univers, ne périra pas, même s'il semble que les eaux le noient, que la tempête le frappe, que les vents impétueux le renversent ou que toute situation veuille dissoudre l'amour du Christ. Voyez l'exemple de saint Paul, qui dans sa grande conversion et rédemption, d'un homme misérable, a été transformé en un nouveau Christ. Personne n'a pu retirer l'amour du Christ de son cœur. Serez-vous capable d'empêcher que mon amour, l'amour du Christ, votre Seigneur et Rédempteur, se dissolve dans vos cœurs? Au cours de ces 12 années de semaines sacrées, je vous ai tout donné, et même un peu plus. Mais le temps viendra où vous devrez rendre compte à Dieu et à l'univers, ainsi qu'à toute l'humanité. Car le temps viendra où vous devrez décider d'être mes témoins, que l'amour est premier en tout, premier en vous-même et ensuite dans les autres. Car vous devez vivre dans la noblesse de mon amour et dans la grâce souveraine de mon esprit, que je viens partager avec les miens et avec toute l'humanité. Tout a été dit, tout est accompli. Maintenant, cela ne dépend plus que de vous et de l'accomplissement de ma volonté.
Je remercie ceux qui ne craignent pas l'amour de mon cœur, ceux qui disent oui, même dans les combats, ceux qui sont au pied de la croix comme des guerriers de la prière et de la miséricorde. Que tous les cœurs s'élèvent vers le ciel, que les âmes reçoivent la grandeur de l'amour de Dieu, que les fils et les filles du Père soient oints par son esprit, afin que la force et la puissance de la grâce leur accordent le dépassement de soi et la réalisation de la volonté du Christ, d'être des Christ du temps nouveau. Que la paix comble les espaces et renouvelle toutes les formes, en particulier les cœurs les plus endurcis. Mon amour sera toujours ici si vous me le permettez. C'est ce que j'espère. Je remercie tous ceux qui sont venus de loin pour écouter la parole du Seigneur, comme ils l'ont entendue sur le mont des Béatitudes, lors de la multiplication des pains et des poissons, comme ils ont entendu le Christ dire sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Que s'accomplisse le temps attendu de ceux qui renaîtront sous la grâce de la résurrection par l'intercession de ma très sainte Mère, la Vierge Marie, et du cœur chaste et pur de Saint Joseph, aujourd'hui présent comme témoin de ce moment, de l'héritage d'amour qui a été remis en toute confiance à chacun de vous. Adonai, je te remercie de me permettre d'être ici une fois de plus, avec tes enfants de l'humanité, car tu m'as créé pour cela, afin que ton amour infini et invincible vienne au secours de tes fils et de tes filles de la terre, afin que tous, en tant que peuple de Dieu, reçoivent la grâce de la communion avec toi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Le Maître veut réjouir ses oreilles à travers un chant que tous chantent du plus profond de leur cœur. Il veut entendre « Tu es le roi ». Et nous allons, à travers ce chant, accompagner la consécration des postulants auxiliaires en signe de gratitude envers le Christ. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.